Bonjour à vous. ONU Femmes Afrique du Centre et de l'Ouest a le plaisir de revenir avec vous pour un renforcement des capacités des femmes en cette période de Covid-19. Nous allons aujourd'hui faire les gels hydroalcooliques. Et alors quand je parle de gel, nous aurons le plaisir de faire deux produits. Le gel en lui-même, le gel hydroalcoolique, mais également désinfectant multi-usage. Donc c'est le 2 en 1. Et c'est ce que nous apportons aujourd'hui. Pour faire du gel hydroalcoolique, nous allons vous présenter les différentes phases. La première chose, c'est effectivement de préparer son environnement. Préparer son environnement, ça veut dire qu'il faut être dans un endroit bien que fermé, on ne peut pas travailler au soleil, mais il faut quand même que ce soit un endroit qui soit aéré pour faire passer l'air. Comme son nom l'indique, c'est un gel hydroalcoolique, donc nous allons utiliser l'eau et l'alcool est une matière inflammable et nous utilisons également d'autres matières qui sont inflammables, donc il faut faire attention à travailler dans un endroit propre où il ne fait pas trop chaud, si possible vous ventilez ou vous climatisez, autrement en tout cas pas au soleil et pas d'enfants autour. Alors, une fois que l'environnement est préparé, nous allons nous préparer nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de tous ces bijoux. Donc, pas de montre, pas de bracelet, pas de bague. On enlève tout. Pas de boucle d'oreille non plus. Je vais maintenant vous présenter le matériel dont vous aurez besoin pour faire votre gel hydroalcoolique. Alors la première des choses, c'est l'équipement pour se protéger soi-même. Donc j'ai besoin de lunettes qu'on trouve dans les quincailleries. Si vous n'avez pas cette forme-là, toutes sortes de lunettes pour vous protéger les yeux, c'est très bien. Ensuite, je vais avoir besoin d'un masque, élément essentiel en période de Covid, mais pas seulement, parce qu'il faut qu'on évite les inhalations de produits. Nous allons avoir besoin d'une charlotte pour se protéger les cheveux et d'une blouse de travail. Je n'oublie pas l'élément essentiel, le gant. Alors les gants chirurgicaux feront l'affaire pour cette formation, mais si vous avez des gants plus durs, plus épais, ça peut également faire l'affaire. J'ai besoin de mouchoirs ou de sopalin pour pouvoir garder ma préparation propre. En termes d'équipement, j'ai besoin d'un mixeur. Alors le mixeur à purée traditionnel peut faire l'affaire. Pour des petites quantités, je précise. Sinon, il vous faut quelque chose d'un peu plus professionnel. C'est un blender plongeant. Celui-là c'est un petit, mais vous verrez pendant la formation que nous en utiliserons. Celui-là est un plus gros par rapport aux quantités que nous allons fabriquer aujourd'hui. Une bouilloire électrique ou une source de feu, une balance de précision, très très important la balance de précision, une balance de 5 kg, ça ira très bien. Nous avons besoin d'un tamis assez fin. Également nous avons besoin d'entonnoir. Alors ça vient ensemble, vous n'avez pas besoin de tout ça, juste ça c'est pour la fin. L'entonnoir, nous avons besoin d'une spatule. Également nous avons besoin, si vous n'avez pas de balance, nous aurons besoin de pot de mesure ou de pelle de mesure, c'est l'un ou l'autre, d'un thermomètre et toujours, si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas de balance de précision, eh ben, nous aurons besoin de ces pots. Et cette fois-ci, il faut vraiment qu'on ait les mesures, hein, parce qu'on va mesurer avec ça. Donc, j'ai pris deux pots de mesure de 1500 millilitres, ça veut dire 1,50 litre, et celui de 500 millilitres. Donc, deux là, un là. Et j'ai besoin d'un seau et d'un fût. Quels sont les ingrédients que nous allons utiliser pour faire notre gel hydroalcoolique ou notre nettoyant désinfectant hydroalcoolique multi-usage? Je commence d'abord par le basique.
Comme on dit hydroalcoolique, la première chose, évidemment, c'est l'alcool. C'est de l'alcool que nous avons mis là. C'est de l'alcool à 90 et non pas l'alcool bleu à 70. Vous trouvez les deux en pharmacie, mais également les fabricants d'alcool. Donc c'est l'alcool à 90, l'alcool blanc, de l'eau minérale ou de l'eau bouillie. Si vous n'avez pas d'eau minérale, faites bouillir de l'eau pour qu'elle devienne totalement potable et laissez-la refroidir. Ensuite, nous allons avoir le peroxyde d'hydrogène, ingrédient très très dangereux parce qu'il brûle simplement, mais il faut prendre du peroxyde d'hydrogène qu'on appelle en français eau oxygénée. On le trouve dans les supermarchés, mais également on peut le trouver en pharmacie ou dans les drogueries. Ça, c'est ce qui va tuer tout ce qui est microbes, bactéries, virus, etc. Ensuite, un ingrédient optionnel, mais que nous mettons dans une première partie obligatoire et dans une deuxième partie en option pour adoucir le gel, et ben c'est la glycérine. Et à défaut de glycérine, ben, l'aloe vera. Et si vous n'avez pas d'aloe vera en gel, vous pouvez prendre la plante, vous coupez les deux côtés, vous épluchez. Attention, soyez sûr que c'est de l'aloe vera et que ne confondez pas avec une autre plante toxique. Et vous recueillez le gel et vous le mixez, vous aurez votre gel d'aloe vera 100%. Ensuite, ça c'est pour vraiment avoir le désinfectant multi-usage qui peut s'utiliser partout. Maintenant, pour en faire un gel en tant que tel, ben, il vous faut un gélifiant. Les gélifiants qu'on trouve sur le marché et qui sont en ce moment un peu en rupture, c'est le Carbomère, le Carbopol, qui sont très controversés parce qu'on dit qu'ils sont cancérigènes. Nous, on va utiliser des gélifiants qu'on utilise en cuisine, qui peuvent se manger, notamment dans l'industrie de la pâtisserie. Donc nous avons ce qu'on appelle le CMC. Le CMC, c'est le carboxyméthylcellulose, qu'on appelle gomme cellulose, qu'on appelle encore le sel rose. Donc pour le trouver, vous allez voir votre pâtissier qui vous fait vos gâteaux et vous lui demandez qui est son fournisseur d'ingrédients, et donc il doit certainement avoir du sel rose ou CMC. D'accord? Un autre ingrédient qui est plus commun, c'est la gomme xanthane. La gomme xanthane, on la trouve également dans la pâtisserie. Et les autres gélifiants comme la gomme arabique, comme la gomme gare, on m'a déjà demandé, mais j'ai fait le test et ça ne marche pas parce que ça ne marche pas avec l'alcool. Mais le CMC et la gomme xanthane marchent assez bien. Et un ingrédient qui n'est pas obligatoire mais optionnel pour diminuer l'odeur de l'alcool, mais également jouer sur les vertus antiseptiques, et ben c'est une huile essentielle. Là, j'utilise l'huile essentielle de gingembre, mais vous pouvez utiliser les huiles essentielles trouvées en pharmacie, la lavande, le laurier, le persil, le basilic, enfin, ces choses qui sont des huiles essentielles antiseptiques. Et vous pouvez également utiliser du parfum. Il faut faire attention parce que il faut utiliser un parfum basique avec une seule senteur, comme j'ai dit tout à l'heure, la lavande, la pomme, pas quelque chose de trop compliqué. Si vous mettez un parfum à base d'alcool, ben ça marche aussi parce que c'est un produit alcoolique, mais on veut éviter les allergies. Donc comme additif, on peut utiliser également un colorant alimentaire, s'il vous plaît, attention, pas de colorant chimique, un colorant alimentaire pour donner de la couleur à mon désinfectant. Et puis on peut réutiliser de la glycérine ou de l'aloe vera pour vraiment comme additif pour vraiment adoucir notre gel. Évidemment, quand le produit va être terminé, il faut le conditionner. Donc ici, nous avons des bouteilles avec des sprays. Le spray va vous permettre en fait d'utiliser votre désinfectant multi-usage. Il peut être de cette forme, il peut être plus grand, des sprays à 1 litre et plus. Et puis vous pouvez utiliser ce type de bouteille. C'est une bouteille de 500 ml qu'on trouve sur le marché aujourd'hui pour le gel, ou une plus petite bouteille pour les gels de poche. Nous allons commencer dès à présent la fabrication. On commence par se protéger soi-même, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc on met sa blouse, on met sa charlotte, on met les lunettes plus tard, on met les gants, c'est sûr, et puis surtout le masque.
pour pouvoir fabriquer. En cours de processus, vous verrez que nous irons petit à petit au gel. Donc c'est un 2 en 1 processus. Donc je prends mon fût de 50 litres et nous allons commencer à fabriquer. Le premier ingrédient dont nous allons avoir besoin, c'est l'alcool. L'alcool à 90 degrés, comme je vous l'avais dit. Et donc, nous allons utiliser notre balance de précision et nous allons peser notre alcool. Et à la pesée, nous voyons que nous sommes à 8,3 kg d'alcool. C'est ce dont nous avons besoin en le remplissant à ras-bord, c'est-à-dire, soit vous avez une balance, si vous n'avez pas de balance, vous prenez une bouteille d'eau minérale, vous la videz, hein, vous gardez l'eau évidemment parce que vous en aurez besoin après, vous la videz et quand vous la videz, vous remplissez d'alcool à ras-bord. Alors vous vous dites, mais c'est une bouteille de 10 litres, pourquoi ça ne fait pas 10 kilos? Parce que l'alcool est plus légère que l'eau. Donc j'ai rempli et je me suis rendu compte que c'est exactement la quantité dont j'avais besoin. Alors nous avons déversé 8,3 litres d'alcool, ce qui fait 8333 millilitres d'alcool dans notre fût. Le deuxième ingrédient que nous allons utiliser, c'est le peroxyde d'hydrogène. Et pour cet ingrédient, vous faites très attention, comme je vous ai dit, parce que c'est un ingrédient qui est inflammable. On fait attention que pas de source de flamme et surtout que ça ne touche pas vos mains, ça brûle les mains. D'accord? Alors, nous allons peser ou mesurer 417 millilitres de peroxyde d'hydrogène. 417 millilitres de peroxyde d'hydrogène. Donc le troisième ingrédient dont nous avons besoin, mais la partie obligatoire, hein, c'est de la glycérine. Nous avons besoin de 145 millilitres de glycérine. 1, 4, 5 millilitres de glycérine. À défaut, si je n'ai pas de glycérine, je vais prendre du gel d'aloe vera. 145 millilitres. Et enfin, le dernier ingrédient que nous allons utiliser, c'est l'eau minérale. L'eau minérale, ou comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas d'eau minérale, il faut faire bouillir de l'eau. Et la quantité à utiliser, c'est pour remplir notre fût et avoir 10 litres. Donc en fait, quand on fait l'addition de tous les ingrédients, il va nous rester 1105 millilitres d'eau. 1105, 1105 millilitres d'eau à ajouter. Donc je vais prendre mon pot mesureur, je m'assure bien que je suis dans la partie eau et je vais mettre 1105 millilitres d'eau. Dernier ingrédient non obligatoire, il est optionnel, c'est l'huile essentielle de gingembre. Je prends une cuillère à soupe et je vais mettre mon huile essentielle de gingembre. Ça sent très bon, hein, l'huile essentielle, là. Ça dégage vraiment les voies respiratoires, ça sent très très bon. La dernière chose à faire, c'est juste m'assurer que tous les ingrédients sont bien mixés ensemble. Donc je vais utiliser mon blender, mon mixeur blender, et je vais mixer un tout petit peu. Je vous avais promis un 2 en 1, le premier est prêt. Comme vous pouvez le voir, c'est liquide. Et ça, c'est la formule qui a été donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est un désinfectant multi-usage et nous allons juste le mettre dans notre spray.
Pour ceux qui n'ont pas les gélifiants, donc on ne s'affole pas parce que ce produit est déjà très bien. Il peut s'utiliser partout pour vos chaussures, pour vos poignées de porte, pour la voiture, pour vos tables en allant au bureau. Ça tue tout en cette période de Covid-19. Donc je prends ma bouteille et juste je remplis. Alors ça, c'est ce que j'appelle la solution alcoolique. C'est cette première partie. Et ben, je vais juste la réserver, je la mets de côté. Et après, on va s'occuper de la deuxième partie qui est en fait faire le gélifiant pour obtenir le deuxième produit qui est le gel. Ce sera ça qu'on utilisera tout à l'heure. On continue le process, c'est le même produit. Nous avons fait la partie alcoolique, nous avons fait la partie du gel. Nous avons besoin de 3750 ml d'eau pour les 10 litres que nous avons de solution alcoolique. D'accord? Donc, je vais, si vous avez une balance, évidemment, vous prenez la balance. Si vous n'avez pas de balance, 1500 une fois, deux fois, ça me fait les 3000 plus 750 et j'ai mes 3750. C'est donc 2 pots et une moitié de pot. Qu'allons-nous faire avec l'eau? Ben, nous allons la tiédir, pas la bouillir. Nous avons besoin qu'elle monte entre 30 degrés Celsius et 50 degrés Celsius. C'est pour permettre aux agents gélifiants de se dissoudre facilement. Donc nous allons monter cette eau à température. Pendant que notre eau est en train de tiédir, nous allons mesurer nos gélifiants. Donc je prends mes mesureurs et je ne prends pas le plus grand qui fait 235 ml, je prends le second qui fait 120 ml et donc je le prends parce que j'ai besoin de peser 62,5 grammes de CMC, de carboxyméthylcellulose. Donc je prends le scale, je dépose mon mesureur dessus et je tare, ça veut dire que j'enlève le poids pour que ce soit à 0. Je vais prendre mon autre, le suivant qui est à 80 ml et j'ai besoin de 37,5 grammes de gomme Xanthane. Donc, je prends ma gomme Xanthane. Je prends mon eau tiède, je verse la moitié de l'eau, juste la moitié, enfin une partie de l'eau, dans mon seau et ensuite je prends mon tamis et je vais mettre ma poudre. Comme vous voyez, on a mixé le produit en rajoutant le reste de l'eau tiède. On mixe pour ne plus avoir du tout de grumeaux. Et ensuite, on va laisser reposer la pâte
qui au départ est opaque, on la laisse reposer jusqu'à ce qu'elle devienne un peu translucide. Ça prend 2 heures, 3 heures de temps. Vous pouvez le faire une demi-journée. Et puis vous obtenez une pâte qui est translucide. Maintenant, nous avons notre partie gélifiante. Nous avons notre partie alcool qu'on a mélangé donc tout à l'heure avec les ingrédients que vous avez vus. Alors nous allons maintenant procéder à la fabrication du gel. Nous allons prendre un pot, celui-ci, parce que je vais faire le tout. Mais si vous avez un mixeur qui n'est pas trop professionnel, vous pouvez juste prendre un petit pot pour faire une petite quantité et vous permettre de bien le mixer. Et ce qu'il faut savoir, c'est la proportion. Pour chaque pot de gélifiant, vous allez prendre 3 pots de solution d'alcool. Alors, nous allons utiliser notre mixeur blender de professionnel parce que nous devons mixer plus de 10 litres et donc nous ne voulons pas de grumeaux. Donc, nous allons le mixer jusqu'à obtenir notre gel. Donc, arrivé à ce stade, nous avons mixé notre gel. Il est prêt. C'est-à-dire la partie obligatoire est finie. Nous allons ajouter nos additifs parce que nous voulons un gel qui soit doux pour les mains, qui soit très bon pour notre peau parce que c'est quelque chose que nous allons ajouter tous les jours. Alors vous faites à votre propre sauce. Moi je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile essentielle. Comme je vous ai dit, gingembre ici, mais ça peut être autre chose encore, ou de parfum. Et puis, je vais rajouter de la glycérine quand même, ou de l'aloe vera. Je peux avoir utilisé d'abord de la glycérine et ensuite de l'aloe vera, mais voilà, je rajoute un pot de 500 ml. Je prends mon entonnoir, ma bouteille. Je dois mettre tout de suite en bouteille parce que c'est de l'alcool. Pour éviter que ça devienne, avec le gélifiant, trop dur à l'extérieur. Donc, je prends mon pot et je verse mon gel. Et là, je soulève un peu pour que ça descende bien. Vous voyez? D'accord? Je rajoute. Je lève. Et voici votre gel. J'essuie et voici votre gel qui est totalement prêt. Voilà, nous en avons terminé avec les produits. Vous venez de réaliser donc un désinfectant multi-usage qui peut être utilisé partout, comme je vous l'ai dit, la voiture, les chaussures, les poignées de porte, les ascenseurs, etc. Et vous avez votre gel main. Il faut cependant attendre 3 jours avant d'utiliser l'un ou l'autre des produits. 3 jours, 1, 2, 3. Pour stabiliser le produit. Et pour le stockage, il faut le mettre dans un endroit fermé mais aéré, pas un endroit ensoleillé, pas un endroit où il y a une source de flamme parce que les produits sont à base d'alcool et donc ils sont inflammables. Voilà, nous vous remercions et nous espérons que vous aurez apprécié cette formation et fournie à vous dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes par ONU Femmes
Afrique de l'Ouest et du Centre.